Boule de cristal, révèle-nous l'avenir. Voilà. Les cambriolages et les incendies menacent ta tranquillité. Cependant, ton commerce va bien et il te rendra riche avant longtemps. C'est une bonne nouvelle. Je vais aller le dire à ma femme. Alors c'est mon tour. Il est là, le diseur de bonne aventure? Oui. Boule de cristal, révèle-nous un peu de ton mystère. Voilà, si vous voulez rester en bonne santé, vous ne devez plus manger de sucre ni boire d'alcool, sinon vous deviendrez diabétique. C'était pas la peine de venir pour entendre ça. Au suivant. Oh, que désires-tu? Je veux connaître le nom de l'homme qui deviendra mon mari. Ton mari? Mais je ne peux pas. Pourquoi? 2 sacs de farine, c'est pas assez? Non, ça va, je l'ai regardé. Boule de cristal, dis-moi son nom. Boule sarcum perpetuum abracadabrum. Eh bien, que voyez-vous? Où se trouve-t-il? Quelle allure a-t-il? Oui, Je commence à douter de vos capacités comme diseur de bonne aventure. Vous l'avez vu? oui, à l'instant, il vient de contourner la tente en courant, je le vois encore. Oh oui, où est-il? Devant la tente, dépêche-toi de le rattraper. Oh! Attends! Attends-moi! Oh, je t'ai enfin trouvé! C'est toi que je cherchais depuis des années! Je suis la fille du boulanger, tu vas devenir le gendre du boulanger! Heureusement pour moi, ils ont l'air de s'entendre. Mais comment as-tu fait? Et tu sais, il a prédit aussi qu'une petite fille naîtrait durant l'année dans la famille de Marianne Simpson. Ce n'était pas difficile à prédire. Madame Simpson avait déjà eu 4 filles. Même moi, j'aurais pu vous le dire. Il y avait de fortes chances pour que la 5e soit aussi une fille. Il a dit aussi que la vieille femme qui vit chez Thomas allait tomber malade. Comment pouvait-il le savoir? C'est vrai, elle est malade. Toutes les vieilles gens sont susceptibles de tomber malades quand le froid arrive brusquement. Ça aussi, c'est facile à deviner. Hein, Micha? Même toi, tu le sais. Mais enfin... Ça mère, suffit. Catherine réfléchit, ce n'est probablement qu'un escroc. Maintenant, sortez toutes les deux. Je voudrais me reposer au calme. Oui, Bien, mère. mère. En fait, j'ai été convaincue quand on m'a rapporté qu'il avait deviné avec qui la fille du boulanger allait se marier. Attends un instant, Catherine. Oui? Tu as dit la fille du boulanger? Oui, c'est exact. Celle dont tu as dit, elle ne trouvera jamais un mari. Tu te souviens? Nous faisions des achats près de la boulangerie ce jour-là. Et voilà qu'après avoir consulté le diseur de bonne aventure, elle trouve un bon parti sur le champ. Les bans ont été publiés et le mariage aura lieu la semaine prochaine. Cendrillon? Cendrillon? Où es-tu? Réponds! Oui? Ah, tu es là. Pourquoi ne répondais-tu pas? Je t'ai appelé plusieurs fois. Qu'y a-t-il, mère? Vous semblez bouleversée. Cendrillon, je veux que tu te rendes en ville et que tu me ramènes le diseur de bonne aventure dont tout le monde parle en ce moment. Un diseur de bonne aventure? Oui. J'y vais. Ouais, j'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il est très fort et qu'il devine l'avenir. Mais tu l'honnête, le fait-il gratuitement? Je l'espère, car je n'ai pas grand-chose à lui donner. Mais voudra-t-il me prédire l'avenir? Oh! Il faut partir maintenant. Nous allons jusqu'à la ville pour le chercher. Eh ben on y est. Merci beaucoup, au revoir. On va le chercher. Oui, allons-y. Où est-il? Mais où est-il? Mais qu'est-ce que tu fais, Bellus? Ça devient lassant. On l'a cherché partout, il a peut-être plié bagage. J'ai faim, moi. Oh, Bellus, où cours-tu ainsi?
Je sais que tu as faim, Bélus, mais ça suffit. Arrête de le suivre, tout de suite. Oh, du marron grillé. Bélus, arrête-toi. Ah, Que voulez-vous exactement? En quoi puis-je vous aider? non, Bélus. Viens, allons-nous-en d'ici. Tu veux des marrons? Il y a un marchand qui en vend près d'ici. C'est que je n'ai pas pris mon porte-monnaie. Oh, Soyez gentils, je vous en prie, et donnez-leur à chacun un marron pour calmer leur faim. hein? Pas question. Je ne suis pas assez riche pour faire la charité à un chien et à de minables souris. Allons, Bélus, continuons nos recherches. Si je ne retrouve pas ce diseur de bonne aventure, Mère va encore me gronder. De bonne aventure? Hé, attendez! Si vous cherchez le diseur de bonne aventure, je le connais. Vraiment? Non, Cendrillon, il faut pas lui faire confiance. Je parie qu'il se moque de toi. Mais il faudra que tu payes. Ce vieux grigou a décidé de ne plus prédire l'avenir qu'aux gens qui ont de la fortune. Nous avons les moyens de le payer? Bon, alors je vais aller le chercher et je l'amènerai chez vous. Où habitez-vous? Oh, est-ce qu'il le connaît? Je pense qu'il ment. Moi, au contraire, je crois que ce garçon était sincère. Oh, tu es trop bonne et trop confiante. Tu dois apprendre à te méfier. Ouais, mais s'il a menti, ta belle-mère va encore te menacer et te gronder. Bon, d'accord, on fera encore des recherches demain. Mais maintenant, il faut vite rentrer, sinon on sera en retard pour préparer le dîner. Allons-y. Je veux être la première à connaître l'avenir. De quel droit? C'est à moi qu'il prédira l'avenir en premier. Ce n'est pas juste. C'est moi qui ai parlé du diseur de bonne aventure la première. Taisez-vous, cela n'a aucune importance. Le résultat sera le même. Cendrillon, le diseur de bonne aventure viendra quand? J'espère que tu l'as trouvé. Non, pas encore. Quoi? Et moi je suis là à l'attendre avec impatience, oh mère. Cendrillon. J'ai demandé à un garçon de le faire venir ici. Un garçon? Et pouvons-nous savoir qui est ce garçon? Quand tu vas à la ville, tu rencontres toujours des gens que nous ne connaissons pas. Mais comment fais-tu? Parle-moi de ce jeune homme. D'où sort-il? Madame, un visiteur vient d'arriver, madame. Je le fais entrer. Qui est-ce? À cette heure-ci? Il s'agit d'un homme âgé qui ne veut pas dire son nom, mais qui affirme être envoyé par un jeune homme et il dit qu'il est attendu par vous. Jeune homme? Je suis le diseur de bonne aventure. Mes prédictions me viennent de ma boule de cristal. Une boule de cristal? Si vous comprenez le sens des prédictions que je pourrais faire en regardant dans ma boule, votre vie future sera heureuse. Il va commencer par moi. Non, pas question. On va voir. C'est moi la première. Ah, je suis fatigué. Oh, mère, le diseur de bonne aventure a dit quelque chose? Que disiez-vous? Je disais que la route avait été longue pour venir ici et que j'étais fatigué. Je vous prédirai votre avenir demain. En attendant, je veux manger. Pardon? Dites donc, vous ne manquez pas d'aplomb. Où est votre salle à manger? Par là. On peut dire qu'il est plutôt déconcertant. Cendrillon, va lui préparer à manger, mais garde-le à la cuisine. Je ne veux pas le voir dans la salle à manger, tu as compris? Oui, De plus, je ne veux pas qu'il dorme dans la chambre d'amis. très bien, j'ai compris, mère. Encore. Oh oui, bien sûr. Oh, il est affamé. Tu peux le dire, c'est la 5e fois qu'il en reprend. Vous allez vous rendre malade si vous mangez trop. Quand il y a quelque chose à manger, je mange autant que je peux. Mais Oui. ce soir, vous dormirez dans le grenier. Mais vous verrez, c'est une chambre avec une belle vue. Mais si elle lui donne sa chambre, je me demande où elle va dormir. Entrez. Voici ma chambre. Elle est très petite, mais j'espère que vous la trouverez confortable. Et toi, où dormiras-tu? Oh, moi, j'aimerais dormir au sommet d'un arbre. Mais je me contenterai de la cuisine. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Quelle drôle de fille.
Esprit de la boule de cristal, montre-moi l'avenir de Cendrillon. Incroyable. Non, non. Recommencez, regardez mieux, regardez encore et encore. Je peux regarder autant que je veux, c'est sans espoir. Aucune des deux n'épousera le prince. Je vous ai logé et nourri et c'est ainsi que vous me remerciez? Mais je n'y suis pour rien. C'est l'esprit de la boule de cristal qui est responsable. Ah, c'est ainsi. Très bien. Je reviens tout de suite. Que se passe-t-il? Rien, rien du tout. Où est-elle? Ah, la voilà. Mère, non! Cendrillon, tu n'as pas vu que le tapis de l'entrée est sale. Nettoie-le avant de préparer le déjeuner, c'est compris? Cette poupée est l'un des derniers souvenirs qui me restent de ma mère. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Vas-y, et vite! Oh. Cette poupée ancienne a une très grande valeur, je vous l'offre. Oh, merci, elle est très belle. Maintenant, vous devriez consulter à nouveau l'esprit de la boule de cristal. Je vais essayer. Esprit de la boule de cristal, dévoile-moi l'avenir de ces deux jeunes filles. Ah, mais c'est vraiment fantastique. Que voyez-vous cette fois? Ah, je vois dans la boule que vous serez princesse. Mère, vous avez entendu? Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Ah, c'est merveilleux. Vous serez aussi princesse. Oh, Jeanne, vous avez entendu? Je suis contente. Deux princesses dans la famille. Cendrillon, arrête de pleurer, nous allons t'aider. Oui, nous allons t'aider à reprendre ta poupée musicale. Alors cesse de pleurer, tu veux. Merci, Chouchou et Bingo. Votre gentillesse me va droit au cœur. Je vais déjà mieux. Quoi qu'il arrive, le souvenir de ma mère reste dans mes pensées. Ouais. Demande à cet homme de te rendre ta poupée. C'est vrai ça! Tu dois pas te résigner! Vous avez raison. Pierre, reconduisez ce monsieur. Bien, madame. Je vous en prie, monsieur. Que le ciel vous accompagne, monsieur. Merci. Hé, Bélus! Arrête! Suivons-les. Comment veux-tu? Ils sont en carrosse! Ne t'inquiète pas pour ça. Fantastique! Qui a eu cette idée géniale? Chouchou et Bingo. Pour les récompenser, je leur préparerai quelque chose de délicieux. À moi aussi. Naturellement. Qu'est-ce que t'as? Eh bien, je voudrais que tu ne pleures plus. D'accord. Oh! Vous êtes certain de vouloir descendre ici? Je dois pas vous raccompagner chez vous? Non, ici c'est très bien, merci. Oh. Pour un vieil homme, il court vite. Tu peux le dire! Oh, je suis fatigué.
Non, non, ça ne me regarde pas. Non, je ne peux pas avoir de la pitié pour toi. Tu as une maison, une famille, tu as bien plus de chance que moi finalement. Voyons un peu, qu'est-ce que je vais vendre aujourd'hui? Peut-être ce vase ou... À moins que... Ah, Chouchou et moi, nous sommes désolés. Nous l'avons suivi jusqu'ici et il a disparu. Ce vieil homme était devenu aussi agile qu'un cabri. Ouais, il courait en bondissant de tous les côtés. Laissez-moi faire, je vais le retrouver. Il est là, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire, Cendrillon? Ah! Qu'est-ce que... Mais vous êtes le garçon qui... Pourquoi êtes-vous ici? Comment avez-vous eu ma poupée? Ben, c'est le 10 heures de Bonaventure qui me l'a donnée. Elle est donc à moi. C'est le souvenir le plus cher que j'ai de ma mère. Rendez-la moi, je vous prie. En échange, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Acceptez. Non, elle est à moi, je la garde. Ou plutôt non, j'allais la vendre pour pouvoir acheter à manger. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu aussi méchant? Tu n'as aucune pitié pour les autres, n'est-ce pas? Non, aucune. Je suis le vilain Yann qui possède une belle poupée musicale. Tu es aussi Yann le menteur. Écoute, Cendrillon, ce garçon a la même odeur que le 10 heures de Bonaventure. C'est étrange, en effet. Qui habite cette maison? Mais le 10 heures de Bonaventure? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Une barbe et une cape, c'est facile à voir. Le 10 heures de Bonaventure n'existe pas. Tu t'es cruellement moqué de tout le monde. J'ignore de quoi tu parles. Cette maison n'est pas la mienne, je ne sais rien de tout ça. Alors, à qui appartient cette maison, hein? Au vieux 10 heures de Bonaventure, c'est clair. Attends, Cendrillon, je vais l'obliger à dire la vérité. J'avoue que je me déguise avec cette barbe et cette cape en vieil homme. Et ensuite, j'invente des prédictions. Et en échange, je demande qu'on me donne des objets précieux. Oh! Qu'est-ce que j'ai dit? Ne me traîne pas comme ça. Je ne vais pas m'enfuir, je ne sais pas où me cacher. Il faut que tu dises la vérité à ma mère et que tu lui rendes ma poupée, tu entends? C'est un souvenir de ta mère, alors garde-la, elle est à toi. Je ferai comme si je te l'avais vendue. Oh! Je vais parler à ta mère. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Attends! Oh! Oh! Mais que faites-vous ici? Ma boule de cristal m'a révélé des détails très intéressants sur l'avenir de vos filles. J'ai cru bon venir vous en parler. Quel détail? Vite, racontez-moi. Je suis incapable de prédire l'avenir. Ah? L'avenir de vos filles dépend de leur sagesse et de leur intelligence. Vous n'êtes qu'un imposteur. Ouais! Quelle chance! Waouh! Je m'en suis sorti sans cri, sans gifle, c'est formidable. Je vais voir ce que révèle la boule de cristal pour toi. Tu as beaucoup de chance. Ton avenir est très prometteur. Non, ce sont des histoires. Tu es très convaincant. J'ai bien failli te croire. C'est vrai que je ne suis encore qu'un apprenti, mais mes prédictions sont toujours justes. Tiens, prends ça. Je t'ai préparé du pain et du fromage. Merci. Au revoir, Cendrillon, et surtout, prends bien soin de toi. Bonne chance et au revoir. Je crois que ce garçon est très seul. Oui. J'espère que ton avenir sera comme il te l'a prédit. J'ai à vous parler. À partir de maintenant, je vais être très stricte avec vous. Il faut que vous appreniez à vous conduire avec sagesse et intelligence. Oh.